in freedom shall not rest. We who believe in freedom shall not rest until it comes. We who believe in freedom shall not rest. We who believe in freedom shall not rest until it comes. Nous sommes 5 auteurs avec Maya une voix. C'est Éric Bouvron, le metteur en scène, qui est venu nous voir, donc Julie de Laurenti, moi-même et Sharon Mann et Elisabeth Watlett, avec qui on est en alternance, qui ont coécrit cette pièce. Et c'était une expérience extraordinaire parce qu'on a passé 1 an et demi ensemble à faire un travail très complet. On a commencé avec des workshops, on a rassemblé plein d'artistes, on a fait des recherches sur Maya, sur l'époque, sur sa vie, sur ses écritures, sur tout ce qu'elle a fait, les chansons de l'époque. Et on a exploré tout ça et finalement on s'est mis à table, tous les 5, et pendant 1 an, on écrivait, on se mettait debout, on jouait les scènes ensemble, on écrivait, on effaçait, on a fait plein de choses pour découvrir l'histoire qu'on voulait raconter. Et finalement, Maya, c'est une femme qui est tellement... Elle a eu une vie extraordinaire. Si on voulait faire l'histoire de sa vie, on ferait une série, je pense. Et là, on a vraiment choisi une petite partie de sa vie, quand elle est petite, quand c'est une jeune fille qui a choisi de ne plus jamais parler. Et elle redécouvre sa voix. Donc c'est l'histoire de redécouvrir, de trouver sa voix. Jericho, 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 Jericho. He did the battle and the walls came tumbling down. Elle m'inspire beaucoup, Maya Angelou, because bon, dans une manière, c'est très américain. Quelqu'un qui commence pauvre, très bas, mais enfin qui a une réussite. Elle n'était pas exactement pauvre parce que, comme on peut voir dans le spectacle, sa grand-mère avait une épicerie, donc ils étaient un peu mieux financièrement que le reste de la communauté. Mais quand même, c'était pas le top. Et comme on peut voir, elle a réussi sa poésie, ses écritures, son autobiographe était tellement inspirant à beaucoup de gens, je crois que je peux dire, que c'est le président Clinton qui a demandé d'écrire un poème pour son investiture. Et c'est pas quelque chose qui arrive à chaque inauguration, à chaque investiture. Ça n'arrive pas tous les 4 ans. Oh, et vive le coup de... Et frappe dans la tête, et le revoit un paquet en plein dans la mâchoire de Joe qui s'écroule et vacille dans le corps. En fait, c'est vrai qu'au niveau des auteurs, il y avait une majorité d'Américains, et puis surtout, on voulait vraiment qu'il y ait ce qu'on disait, cette vibration, cette sincérité, et puis cette manière d'aborder le Sud. C'était important de l'écrire d'abord en anglais, et après, du coup, moi, je l'ai traduit en français. Mais comme on était passé, on savait exactement ce que ça devait raconter, en fait. Et c'est vrai que c'était un challenge que le français garde ça. Dans ce spectacle musical, à la fois drôle et émouvant, une distribution étincelante et une mise en scène formidable nous plonge, à la façon d'un film ou d'un livre, dans la vie hors norme de Maya Angelou, sans jamais basculer dans le pathos, le tout rythmé par des chants merveilleusement interprétés a cappella par les comédiennes. Chaque jour de le rendre meilleur. Maya une voix est portée par la magie habituelle des mises en scène d'Éric Bouvron, qui laissent toute leur place à la liberté et à l'imagination pour mieux raconter et mettre en lumière la trajectoire de ses héros.